Hello les agents immobiliers, aujourd'hui on va parler de PAP, les vendeurs qui décident de ne pas passer par toi pour vendre leurs biens, mais qui le vendent en direct sur Le Bon Coin, de particulier à particulier ou même sur le marketplace. Je suis Malika Studer, je suis coach et formatrice en immobilier. J'ai accompagné plus de 200 agents à devenir plus performants. Aujourd'hui, je te donne 5 clés pour réussir ton accompagnement. La première chose à respecter avec les vendeurs, c'est d'être honnête. Oui, ils sont en vente sur Le Bon Coin et j'entends beaucoup trop d'agents immobiliers dire j'ai l'acquéreur pour votre bien. Stop à ce genre de phrases qui ternissent réellement la réputation des agents immobiliers. Si tu n'as pas d'acquéreur à présenter, ça ne sert à rien de passer par ce biais-là pour prendre un mandat. Il y a des façons plus simples de le faire, donc reste honnête. Sois professionnel, c'est la première règle à respecter. La deuxième chose à savoir, oui, pour obtenir un rendez-vous vendeur sur Le Bon Coin, eh bien, ça met du temps. Il va falloir que tu notes dans ton agenda les rappels pour ce vendeur. Certains vendeurs vont être sûrs d'eux au début de la commercialisation et d'ailleurs, vous vous précipitez souvent sur ces nouveaux biens qui arrivent sur Le Bon Coin alors que d'autres biens sont déjà commercialisés par ces vendeurs depuis 20 jours, 30 jours et les vendeurs commencent à perdre patience et c'est peut-être ces biens-là qu'il va falloir rappeler plutôt que de sauter sur un bien qui vient d'être commercialisé pour lequel le vendeur a toute l'énergie d'envoyer bouler toutes les agences immobilières. Donc aujourd'hui, je te préconise pour cette deuxième clé de regarder les biens qui sont à la vente depuis quelque temps, de gagner la confiance du vendeur en le laissant commercialiser son bien, mais en le rappelant toutes les semaines pour lui demander comment se passe la commercialisation de son bien. C'est le meilleur moyen d'entrer dans la vie de votre vendeur. La troisième chose à respecter, ça y est, tu as obtenu le rendez-vous avec le vendeur. Cela fait quelque temps que tu lui cours après. Il t'a dit OK pour le rendez-vous. Il y a une chose fondamentale à ne pas brûler, c'est le laisser parler. Ce rendez-vous vendeur va être en quelque sorte un R1, R2. Tu vas devoir tout faire sur le même rendez-vous. Il n'y a pas cette possibilité de dire lors de ce rendez-vous, eh bien écoutez, vous êtes actuellement à 350 000, votre bien vaut 300 000. Je vous rappelle qu'il a décidé de commercialiser sans vous. Vous ne pouvez pas arriver avec vos gros sabots en lui disant la vérité sur son bien. Vous devez comprendre pourquoi ce vendeur a décidé de commercialiser son bien à ce prix-là et pour quelles raisons il est impératif pour lui de vendre à ce prix-là, même si pour vous, vous savez que ce n'est pas la réalité. Donc, une règle forte, lors de ce rendez-vous, vous devez créer la confiance avec votre vendeur, c'est-à-dire lui poser énormément de questions sur son projet et vous intéresser à lui au maximum. Plus vous allez vous intéresser à lui, plus il s'intéressera à vous. La quatrième clé sera à ce moment-là d'amorcer réellement, après la conversation, les solutions pour répondre à sa douleur, à sa problématique. Aujourd'hui, ce vendeur souhaite vendre, il n'a pas forcément les bonnes solutions, les bonnes méthodes, il n'obtient pas le résultat escompté, tu es certainement sa solution. C'est le moment de te servir des éléments qu'il t'aura donnés lors de ton questionnement et de pouvoir juste t'adapter à ton vendeur. Et oui, une des erreurs que vous commettez à ce moment-là, c'est de sortir toute votre science, sauf que si réellement vous restez focus sur les choses qui sont importantes pour votre vendeur lors de la réalisation de son projet, eh bien, il y a de fortes chances qu'il se sente compris et qu'il vous fasse confiance. Donc, n'en faites pas trop, soyez honnête avec lui, soyez clair et avancez en lui donnant maintenant à votre tour les clés pour avoir une parfaite expérience client. C'est le moment de lui donner toutes les informations nécessaires pour commercialiser au mieux son bien et le vendre dans un délai raisonnable. La cinquième clé qui est très importante à la prise du mandat lors de ce rendez-vous sera de prendre un rendez-vous de principe avec votre vendeur et de lui rendre une estimation. Alors si vous êtes sur un mandat simple, je préconise
une estimation rendue à 15 jours de commercialisation, simplement déjà pour laisser vivre le mandat durant 15 jours au prix demandé par votre vendeur, mais surtout lui rendre une estimation sur la réalité du marché et l'amener tranquillement à revoir dans le temps son prix de vente. Oui, cela va mettre plus de temps puisqu'il a une idée fixe de son prix. Mais si vous êtes investi, présent et que vous le tenez informé, comme tout suivi vendeur, toutes les semaines de ce qu'il se passe sur son bien, ce sera beaucoup plus facile dans le temps d'amener votre vendeur à baisser le prix de vente. Voilà les 5 clés que j'avais à te donner aujourd'hui pour la pige. N'hésite pas à me mettre un commentaire en dessous si tu rencontres des difficultés et que tu souhaites en parler. Et continue à regarder, il y a certainement d'autres vidéos qui t'intéressent sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.